Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse du 10 mars 2022. J'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui, vous pouvez le constater à l'écran, on s'est pris une belle carotte avec les cryptos hier, puisque l'intégralité de la hausse qu'on a connue hier, du pump, qui était assez conséquent, puisqu'on avait pris 10% sur le Bitcoin, eh bien on vient de tout redonner plus ou moins au marché, puisque vous le voyez, le Bitcoin est de retour à 39 200 $, moins 7% quasiment, l'Ether pareil, ça a suivi, moins 5%, et la majorité des alts ont suivi. De toute façon, quand on voit en général les stablecoins dans le vert, c'est pas bon signe pour le marché crypto. Ça veut dire tout simplement qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre sur les stablecoins, enfin que les gens se remettent en stablecoins plutôt que sur les cryptos tout simplement. Donc on a toutes les cryptos qui sont globalement dans le vert, sauf quelques-unes, notamment Waves qui avait validé un très beau W weekly, plus 21%, ICX, je ne suis pas allé voir la chart, mais quand même plus 35%. Et on a aussi Luna qui nous a fait une belle perf hier et qui est quand même notifiable puisqu'elle s'est permise le luxe d'aller chercher un nouvel ATH. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, le petit commentaire et le petit abonnement à la chaîne YouTube pour faire grossir la communauté. Et on va partir tout de suite sur la vidéo. Ok, let's go. Allez, on va faire quelques petites news aujourd'hui, puisqu'il y a quand même cette news qui est assez importante, c'est la régulation des crypto-monnaies aux États-Unis. C'est un sujet vraiment très important, puisqu'il peut vraiment déterminer l'avenir des cryptos, je pense, dans le monde, puisque c'est le pays le plus puissant actuellement. Donc, que nous a dit donc ce nouveau décret de Joe Biden? En fait, ce qui avait fuité hier, je ne sais pas pour ceux qui ont regardé la vidéo, et ben, je vous avais dit qu'il y avait le Janet Yellen qui avait fait fuiter justement ce rapport sur cette régulation des crypto-monnaies en avance, puisque ça devait sortir aujourd'hui, enfin hier dans tous les cas, mais ça avait fuité en avance, et du coup le marché l'avait plutôt bien pris. C'est tout simplement en fait parce que on semblerait se diriger plus vers un compromis pour cette régulation crypto plutôt que vers une interdiction totalement des cryptos. Donc c'est pour ça que le marché l'a plutôt bien pris. Maintenant, il n'y a pas vraiment de choses concrètes qui a été dit dans ce rapport. En gros, ils sont juste en train de dire eh ben on va bosser sur ça, sur ça, sur ça, et puis voilà, mais il n'y a pas pour l'instant de régulation à proprement parler. Je peux vous donner les 7 grands axes qui du coup vont être travaillés pour établir la réglementation donc, des crypto-monnaies aux États-Unis. Donc la protection des consommateurs et des investisseurs, la stabilité financière, la lutte contre le financement illicite, le leadership américain dans le secteur au niveau mondial, l'inclusion financière, le développement des actifs numériques et leur utilisation responsable, et enfin, ça aussi c'est très important, une éventuelle future monnaie numérique de banque centrale. Donc les États-Unis aussi pourront avoir leur propre monnaie numérique donc de banque centrale. Voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Allez, on poursuit avec des dons en Ukraine qui se poursuivent, hein. Ça fait beaucoup de poursuivre dans la phrase, mais ça c'était nécessaire. Donc le Bored App Yacht Club qui fait un don d'1 million de dollars à l'Ukraine. Donc c'est un don qui est symbolique dans le sens où il représente l'équivalent de tout ce qu'auraient envoyé les investisseurs possédant un Bored App. Donc ça fait 1 million de dollars en plus dans les poches de l'Ukraine. Donc voilà, c'est pas négligeable. Par contre, là, on passe sur un deuxième don qui est pour le coup, lui, beaucoup plus conséquent, puisque c'est Kraken, donc un exchange qui va distribuer plus de 10 millions de dollars à ses clients ukrainiens. En plus de ça, là pour le coup, ça va directement dans la poche des familles ukrainiennes, hein, parce que j'ai vu en fait beaucoup de personnes sur Twitter, il y a eu un petit drama, se plaindre quand le gouvernement ukrainien a tout simplement dévoilé la liste de comment ils allaient allouer l'argent qui avait été envoyé sur les adresses publiques, hein, donc de Bitcoin, d'Ether, etc., qu'ils avaient publié. Et ben on avait 70% qui étaient destinés à l'armement, au financement de la guerre en fait. Mais moi personnellement ça m'a pas choqué, puisque forcément le pays il faut bien qu'il se défende. Donc voilà, c'est normal qu'ils achètent des armes, etc., etc. Par contre, je comprends aussi les personnes qui ont été extrêmement déçues et qui s'attendaient à ce que les dons qu'ils fassent donc au gouvernement ukrainien tombent directement dans les poches des familles, et donc malheureusement ça n'a pas été vraiment le cas. Mais en tout cas là, ce que fait Kraken, c'est beaucoup plus, si je peux dire, louable, puisque c'est vraiment 10 millions de dollars qui vont tomber dans les poches directement de ses clients résidant en Ukraine, et c'est une sacrée somme parce que regardez, ils ont même mis un petit déroulé. Donc il y aura une première phase où chaque personne éligible se verra distribuer 1000 dollars sous forme de Bitcoin, ainsi que 1000 dollars sous forme de Kraken Fee Crédit. Donc c'est quand même une somme conséquente, puisque le salaire moyen là-bas il me semble qu'il est d'environ 400 euros par mois. Donc là pour le coup c'est vraiment énorme cet airdrop. La seconde phase qui elle qui concernera les personnes n'ayant pas été éligibles à la première distribution, ça sera 500 dollars. Et enfin il y aura peut-être une troisième phase avec des dates à déterminer. Mais c'est clair là que c'est vraiment un airdrop, un cadeau, ouais on peut dire c'est un airdrop qui est vraiment très sympathique de la part de Kraken. Après moi en vrai je me pose la question,
est-ce que c'est vraiment les personnes qui sont le plus dans le besoin, qui ont des comptes sur Kraken, qui sont dans la crypto-monnaie? Voilà, c'est une question que je le pose, hein. Je suis pas sûr que vraiment des personnes qui soient réellement dans le besoin et créer un compte sur Kraken, sur les cryptos, sont en train d'échanger du Shiba ou de je sais pas quoi. Donc ça, voilà, c'est une petite question que je me pose, mais on va pas chipoter, voilà. Ça fait toujours plaisir voilà, de donner et c'est une très belle action. Et on se retrouve maintenant pour l'analyse du Bitcoin. Alors ça va être assez rapide, hein, puisque on a eu un magnifique pump hier, je vous en avais parlé, je vous ai dit attention cette zone de tout simplement rechargement de short, hein. C'est ici où les vendeurs se montrent le plus virulents pour défendre le dernier top. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est venu pile titiller les 0,618 de Fibonacci et derrière, hop, retour à la case départ. Et de toute façon, mon scénario que je vous avais partagé, c'était même un truc comme ça. On revient tester les 40 000 $ et on le valide comme support. Mais là, la vitesse, on est descendu. Et surtout, on fait des clôtures en fait en dessous du niveau, hein. Vous voyez ici, on a eu des clôtures assez hautes. Et là, la clôture donc de cette énorme bougie baissière, on l'a faite en dessous du support théorique. Donc pour le coup, c'est pas top. Là, pareil, on n'arrive pas à repasser au-dessus du support. Donc j'aimerais bien qu'on ait une réintégration assez rapide au-dessus du support. Mais pour le coup, actuellement, c'est pas trop le cas. Et je dis support, c'est même pas un support parce que pour le coup, c'est une résistance, hein. Regardez ici, résistance, résistance, résistance. Pour le coup, on ne fait que travailler ce niveau en tant que résistance et jamais en tant que support. Donc là, il faudrait repasser au-dessus des 40 000 et s'installer, mais c'est pas ce que nous montre le cours actuellement. Au niveau du RSI, pareil, on est repassé sous la zone de neutralité, donc ça aussi, c'est un autre signal pas top. Et donc voilà, on reste donc dans cet environnement sur Bitcoin. Je voulais vous montrer cependant un petit élément qui peut être positif parce que en soi, on n'a pas perdu pour le moment le dernier point bas qui est ici à 37 000 et quelques. Donc, et surtout, on se retrouve en fait pile dans la zone de rechargement. Vous voyez, c'est chirurgical. Regardez, le 0,118 à l'inverse d'ici, on est en train de le travailler pile poil. Et pour l'instant, les mèches sont rachetées. Donc, il y a quand même une petite lueur d'espoir qu'on puisse réintégrer rapidement au-dessus des 40 000 $. Donc voilà, on verra bien si Bitcoin nous fait ce plaisir ou non. En tout cas, sur le daily, il n'y a pas de changement majeur, hein, voilà, hein. On est toujours soit dans le range, si vous voyez un range 45 000, 33 000 $, ou alors si vous voyez plus la compression, donc avec le point haut ici, vous voyez les points hauts, hop hop hop, et ici les points bas, on est toujours dans ce range. Au niveau du RSI, pareil, donc il n'y a plus qu'à attendre sur Bitcoin. Je vous montre très rapidement l'Ether et Luna aussi qui a fait un nouvel ATH. Donc l'Ether, bon, il n'y a pas forcément plus de choses à dire. Il a suivi le Bitcoin. Je pense que si on se met sur le 4 heures, on va voir exactement la même chose. Voilà, la même pattern. Ce qui est plus intéressant et que j'aurais un peu plus en ce moment, c'est quand même l'Ether contre le Bitcoin. Puisque, comme je vous l'ai dit, on travaille à un niveau très important. Hier, il a réussi pour le coup à ravaler la mèche. Donc ça, c'est cool. L'Ether a repris un peu de valeur contre le Bitcoin. Donc pour l'instant, il y a une bataille ici. On essaie clairement de défendre ce niveau qui est assez important donc sur l'Ether contre le Bitcoin. Je vous rappelle l'objectif qui serait ici et qui ferait assez mal pour tous ceux en Ethereum plutôt que sur le Bitcoin. Au niveau de Luna, je vous montre très rapidement aussi. Pardon, j'ai un petit peu mal à la gorge. Mais donc je vous montre rapidement le nouvel ATH, parce qu'on est venu chercher donc un nouvel ATH à 104 $ et ça c'est quand même une performance notable puisque globalement on est dans un marché baissier là actuellement sur les cryptos, le Bitcoin est dans un marché baissier et on a quand même Luna qui a réussi à faire un nouveau sommet historique. La puissance du W qu'on avait ici, je vous en avais pas mal parlé, pour le coup Luna reste toujours haussier. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer aussi rapidement oui, d'assez négatif, c'est qu'au final sur Bitcoin on a corrigé alors que le Nasdaq et le S&P 500 n'ont pas corrigé. Regardez, je vous montre le Nasdaq, on est même sur une bougie verte aujourd'hui, donc on n'a pas eu de correction et pourtant le Bitcoin a quand même corrigé. Donc là on n'a pas la bonne corrélation, c'est dommage ce que nous fait le BTC. Le Coinbase qui prend quand même plus 10%, ça c'est pas négligeable, c'est sympathique. Je vous montre un peu plus en mode plus de recul sur du weekly l'action de Coinbase. On pourrait aussi venir valider AW, enfin même pas parce que là on a encore fait un point bas plus bas que le précédent. Mais en tout cas la ligne ici est très importante, vous voyez c'était le gros support. Malheureusement on est venu le valider comme résistance, donc clairement il faudrait réussir à repasser au-dessus des 200 $, 215 $ à peu près sur cette action pour vraiment avoir un refranchissement haussier sur Coinbase, parce qu'en plus de ça, voilà, on pourrait valider le W et refranchir une résistance significative sur Coinbase. Voilà les amis, je ne vais pas faire plus long aujourd'hui pour cette petite vidéo. De toute façon, c'est des updates, les analyses du jour. Je vous fais des updates globalement sur le Bitcoin et sur le marché des cryptos. Donc voilà, on ne change pas la formule. N'hésitez pas à venir me follow sur tous les réseaux sociaux, mettre un petit pouce bleu à la vidéo, un petit commentaire, racontez-moi vos journées, ce que vous voulez. Je vous lis toujours, même si je ne réponds pas forcément, je vous lis toujours, vous inquiétez pas. Passez une très belle journée, on se dit à demain. Allez, ciao ciao.